Poissy. La parole est à Daniel Simonet. Oui, bonjour, je voterai pour cette délibération, mais j'ai quand même beaucoup de, voilà, de questionnements. Et il me semble important, quand on parle de la formation continue et de la ville en tant qu'employeur et de sa responsabilité, de voir plusieurs aspects. Premièrement, il faut se dire que tous les agents doivent avoir accès à la formation pour aussi avoir accès à un parcours possible et une évolution et une progression de carrière. Mais je le redis, pour cela, il faut que tous les agents aient un statut au point de départ. Et qu'on a quand même toujours un grand problème à la ville sur tout un tas d'agents de précarité. Alors vous avez d'abord, et je continuerai sans cesse à marteler que c'est scandaleux qu'en 20 ans, on ait toujours des cantinières qui ne sont pas des fonctionnaires, qui ne sont même pas tout à plein temps et qui ne voient pas de perspective de carrière et d'évolution. Voilà. C'est une honte que la ville ne soit toujours pas en capacité d'offrir à ces femmes un vrai parcours pour pouvoir évoluer, mais déjà à commencer avoir des revenus suffisants pour vivre et un statut à plein temps. Mais on pourrait en dire autant des agents de nettoyage qui sont dans des sociétés de sous-traitance externalisées. Il y en a encore, hélas, beaucoup à la ville. On pourrait en parler aussi sur d'autres statuts qui sont en situation de précarité. Donc il faut à la fois, tout d'abord, avoir un statut et faire en sorte que celles qui travaillent pour le service public puissent avoir accès à cette formation. Deuxièmement, sur les formations, il y a les formations que la ville peut penser pour adapter le service public et les compétences des agents, mais il faut aussi se dire que les agents ont le droit à une formation par rapport à leur propre projet. Et que cette liberté-là de l'agent de pouvoir se former est essentielle dans notre conception de l'émancipation possible de toutes et tout travailleur, y compris dans la fonction publique. Ensuite, moi, je pense vraiment important, si vous pensez que vraiment vos engagements en faveur de la démocratie participative n'est pas de la communication, mais si vous souhaitez véritablement, sincèrement, que les citoyens sont bien plus associés et puissent interpeller nos politiques publiques, ça veut dire que de manière transversale, toutes les directions doivent être formées aux méthodes de l'éducation populaire. Il faut renforcer ces formations-là. Vous le voyez bien, la difficulté, ça n'est pas évident à chaque fois lorsqu'il y a un projet d'urbanisme de faire en sorte que l'administration puisse expliciter en amont le projet et soit en capacité, et je sais qu'il y a de gros efforts faits pour rendre ça pédagogique, mais donc il faut aussi accompagner par des formations en termes d'éducation populaire pour permettre réellement aux politiques publiques d'être saisies par les citoyens pour qu'ils puissent s'y impliquer. Je pense par exemple, et on aura encore le débat à d'autres conseils, que tout un tas de services publics grandiraient en qualité s'il y avait beaucoup plus de conseils d'usagers et de salariés dans le pilotage. Et pour cela, ça nécessite que ceux qui les animent, ceux qui les dirigent, soient formés à cela. Ensuite, je dirais que la question de l'égalité femmes-hommes, la question inclusive et de l'accueil des personnes, toute situation de handicap, nécessite bien plus de formation, car, hélas, des tristes anecdotes qui révèlent des problèmes en fait d'inculture et de non-déconstruction, soit des stéréotypes de genre, soit des non-compréhensions des problématiques de situation de handicap. Tout cela doit faire l'objet de formation. Moi, je serais intéressée par avoir un avis et des attentes de l'ensemble des agents de la ville. Ça serait peut-être avez-vous déjà réalisé une enquête pour demander aux 50 000 agents de la ville quelles sont les formations qu'ils aimeraient avoir accès pour vérifier si cela correspond, et y compris demander aux usagers, à votre avis, les agents de la ville, sur quoi devraient-ils être formés? Je pense que cette double réflexion nous permettrait d'améliorer le système de formation, qu'il réponde aux atteintes à la fois d'amélioration de la qualité du service public et en même temps des droits des agents dans leur évolution et leur émancipation. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. La parole est à Raphaël Rémy-Leleu. Merci Monsieur le maire. Mes chers